Salut, donc on va continuer sur la première vidéo de la création de la RFQ. Donc on a déjà commencé par la création manuelle. Durant cette nouvelle vidéo, on va attaquer donc la partie de la création des RFQ en se basant sur la purchase requisition qu'on a créé avant. Donc pour continuer, on arrivait à un certain moment. Donc comme j'ai déjà montré sur la transaction ME49, j'ai trois RFQ que j'ai déjà créés. Donc le système m'indique que la première elle est la plus pertinente. Que je dois faire, donc c'est de rentrer sur les deux autres et je vais les indiquer et je vais donc les marquer. Je vais les marquer en reject. Je vais les rejeter ici dans ce bouton-là, rejection indicator. Voilà, je vais faire save. Et puis donc à la fin, ce que je dois faire, et puis donc, je clique sur la dernière RFQ. Et puis à la fin, donc je dois aussi voilà, marquer la rejection indicator, je fais save. Voilà, donc pour ce matériel-là, j'avais 3 RFQ, je vais utiliser celle-là et je peux éliminer donc les deux autres. Les autres seront marqués comme quoi, donc mis en rejection. Sur la création, si je reviens sur la partie, si on veut créer par exemple un RFQ en se basant sur la purchase requisition que nous avons déjà créé. Dans ce cas-là, ça sera idem à ce qu'on a fait avant, ça veut dire sur la transaction ME41, au lieu de faire rentrer donc les choses manuellement, ça sera plus facile parce que on peut automatiquement indiquer donc la deadline de la cotation et puis cliquer ici sur référence to purchase requisition. Automatiquement, le système sait déjà c'est quoi ma purchase requisition. C'est quoi la purchase requisition qui a été créé pour ce matériel-là. Donc, je la note ici. Si par hasard, par exemple, je ne sais pas c'est quoi ma purchase requisition, je peux cliquer sur ce bouton qui a été à côté. Et puis, par exemple, partir sur le premier matériel que j'ai utilisé, c'est rentrer la plainte. Si vous ne voyez pas purchase requisition par matériel, vous cliquez sur les 3 points et puis vous pouvez la sélectionner d'ici. Donc, je pars sur mon matériel qui a été créé au départ. C'était BOLT 1001. Et voilà, donc ça sera la dernière RFQ. C'est celle-là que j'ai créée. Puis, cliquez Enter. Voilà, donc automatiquement, le système, il me dit, est-ce que c'est ça la RFQ que tu as été en train de chercher? Je dis, oui, c'est ça. Donc, je vais valider ici, puis cliquer Adopt Plus Details. Une fois que je clique Adopt Plus Details, automatiquement, voilà, donc les informations, toutes les informations que j'ai déjà montré avant, qui ont été créées manuellement, cette fois-ci, elles viennent. Là, je suis au niveau vraiment du header et je peux toujours revenir vers l'item ici, function, view. Donc, je dois, ok, maintenant, comme j'ai dit, donc je dois sélectionner et puis cliquer Adopt Details. Je dois cliquer Entrée. Une fois que je clique Entrée, donc, ah oui, ça a été adopté 2 fois, parce que je l'ai déjà fait. Ce que je dois faire dans ce cas-là, c'est juste sélectionner la deuxième ligne, puis supprimer. Voilà, donc je vais supprimer cette ligne-là. Je vais utiliser que la première, okay, parce que j'aurai qu'un seul matériel à la fin à gérer au niveau de cette RFQ. Comme j'ai déjà montré, donc je peux par exemple utiliser la collective number. Celle-là, ok, je peux utiliser une autre par exemple pour ce matériel-ci. Et à la fin, ce que je dois faire, donc, c'est d'aller rentrer donc les 3 fournisseurs pour voir donc les 3 fournisseurs que j'ai. Donc voilà le premier, une nouvelle RFQ qui sera générée, le deuxième, et puis j'aurai aussi save, un troisième RFQ pour ce matériel-ci. Ah, c'est le même process comme on a déjà fait manuellement avant. Cette fois-ci, si on se basant sur la RFQ, la seule différence c'est que toutes les informations viennent, ok, une fois on charge donc la purchase requisition. On a créé les 3 RFQ.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit rentrer donc les informations qu'on a déjà traitées. Je peux donc partir à la transaction ME47 pour voilà, faire rentrer donc les informations sur le prix. On va faire idem à ce qu'on a fait juste avant. Donc, je pars à la transaction ME47. Et puis, je dois indiquer donc les prix. Voilà, donc ça a été la première, c'est 700. À la fin, net price, ce sera similaire. Généralement, ce seront les mêmes étapes. La seule différence entre la création manuelle et la création automatique en se basant sur la purchase acquisition, c'est qu'au niveau du purchase acquisition, on a déjà les informations qui viennent automatiquement. On a déjà rentré voilà. Au niveau de la purchase acquisition, je fais un save aussi. Donc, j'ai déjà expliqué ce message-là à quoi sert. Et puis, j'aurai la dernière RFQ. Je vais maintenir cette fois-ci un prix qui est un peu en haut. Je fais un save. Ok. Donc, actuellement, comme vous pouvez remarquer, j'ai travaillé sur deux matériels différents. Le 1001 pour l'Automatic Purchase Acquisition et sur le manuel, j'ai rentré un autre code SAP. Ceci, donc, j'ai déjà, pour vous montrer deux fois comment ça se passe. Soit vous créez ça manuellement, ou bien vous passez donc à la création en se basant sur la acquisition. Maintenant, ce que je dois faire, donc, c'est de comparer mes purchases, c'est comparer mes cotations, les trois que j'ai utilisées. Les trois, donc, j'en ai nommé donc un numéro de collectif qui a été voilà, NSA 002, si je m'en souviens bien. Et puis, je vais en unité. Voilà les trois RFQ que j'ai. Ils sont principalement donc pour ce code SAP ici. Voilà, donc la première elle est la bonne, les deux, donc ce qu'on va faire, on va juste les rejeter. Donc on va rejeter donc les là. On va rejeter aussi la troisième. Et pour qu'on puisse garder que la première RFQ. Parce que forcément, donc maintenant la RFQ, une fois on les a déjà, ça va vraiment nous aider donc à procéder après au niveau donc au niveau de l'achat, parce que au niveau du cours, j'ai déjà montré comment qu'on peut convertir déjà une RFQ qui a été validée, comment on va la convertir au niveau au niveau du purchase order. Ça sera donc une création qui est rapide. Voilà, je prends par exemple l'exemple de cette RFQ, vous voyez ici. Donc pour ce matériel, je peux prendre aussi donc que le code SAP. Donc je peux utiliser cette RFQ pour générer un purchase order. Pour générer un purchase order, comment je dois procéder? Donc je peux rapidement partir sur la transaction ME21N. Et puis donc ME21N automatiquement, donc c'est pour créer les purchase orders. Les purchase orders, je peux les créer en se basant sur des éléments que j'ai déjà. Par exemple, la purchase requisition, ou bien la RFQ, comme je peux les créer manuellement en rentrant tous ces champs-là. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est vraiment de les créer en se basant sur une RFQ. Je dois afficher cet élément-là, document overview on, et puis je vais choisir, cliquer sur cette flèche-là et cliquer sur Request for Quotation. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir maintenant qui va me permettre de rentrer le code SAP que j'ai par exemple. Là, un code SAP que j'ai déjà copié, la plainte, je vais rentrer la plainte, le vendeur, pas besoin, ok, si j'ai de l'information du vendeur, ça va m'aider donc à faire la restriction des sélections possibles que j'ai. Donc une fois j'exécute, j'en ai plusieurs parce que ce matériel-là, j'ai fait plusieurs simulations avant, etc. durant le cours, mais je sais que voilà la RFQ validée. Ce que je dois faire, c'est juste la prendre et la glisser dans cette basket-ci, ou bien on va juste sélectionner la RFQ
Je clique sur Adopt. Une fois je vais cliquer sur Adopt, automatiquement, comme vous pouvez voir ici, donc j'ai les informations, mais j'ai un problème ici parce que généralement le système trouve que cette RFQ n'appartient pas à la Purchasing Organization, OAFR, effectivement. Ce qu'on devrait faire, et ça a été mentionné très bien durant le cours, vous pouvez donc constater ça, c'est que on doit au départ donc rentrer donc la Purchase Organization DE00 et puis Company Code DE00. Une fois que je fais entrer, automatiquement ce message là, donc il va disparaître et on a donc un warning concernant la VAT. Donc mais ça sera pas un message bloquant, je peux juste cliquer sur entrée, un autre message en disant attention, le prix que vous rentrez ici est un peu différent du standard price. On peut toujours cliquer save ou bien donc clic CTRL plus S. Donc automatiquement on a notre purchase order qui a été créé. Voilà son numéro. On commence avec un 4,5 et puis à la fin c'est 23. Donc ce purchase order, si on va l'envoyer au fournisseur pour pouvoir à la fin réceptionner donc les pièces après. Donc ça c'est une méthode que j'ai déjà, je vous montre ici. Donc c'est comment convertir la RFQ vers un purchase order. Okay.